Bon, je sais plus très bien à quel numéro de l'épisode auquel on est. Ce qui a été fait pour le moment, donc je récapitule dans ma petite tête, peut-être que je couperai ça au montage. Donc l'intérieur a été nettoyé, on a poncé l'extérieur, j'ai fait les trous pour mettre les haut-parleurs. J'ai fait un test à la bombe, ça va pas bien. Ça accroche, franchement je gratte ici, ça accroche, mais le rendu est pas tip top. J'aurais pas dû prendre du noir brillant comme ça. Je pense que satiné ça aurait été plus beau. C'est tellement brillant qu'on voit tous les défauts. C'est ça le problème avec le brillant. Ici voilà, c'est du brillant aussi, on voit tous les défauts. C'est ça qui est bien en fait quand vous faites ça, de travailler comme ça, c'est d'avoir un éclairage direct dessus. Essayez de régler au niveau des degrés Kelvin, vous mettez sur 4000 plus ou moins, pour avoir quelque chose qui est proche de la lumière du jour, etc. Pour avoir un bel aperçu. Donc moi ici je peux voir, vous verrez sûrement par la caméra, que là j'ai tout, on voit en fait que là j'avais percé, que j'étais au bois. On voit une différence de structure et de finition entre ici et ici, c'est beaucoup plus lisse. Où là j'avais poncé mais j'étais pas allé jusqu'au bois. Donc on voit une différence. Maintenant ce que j'espère, je vais poncer tout ça. Je vais poncer le tout au 400, je vais sûrement percer par endroits, etc. Mais c'est pas grave, je vais reponcer tout et je vais remettre une couche de noir. Et je vais faire ça plusieurs fois jusqu'à ce que quand j'aurai mis, quand je verrai que quand j'aurai mis une couche de noir au rouleau, je ne verrai plus tous ces défauts, en tout cas plus aussi fort. Je pense que on sera bon pour pouvoir après coller le sticker dessus. Parce qu'il faut savoir que le sticker, c'est quand même... C'est épais, mais c'est pas assez épais que pour masquer tous les défauts. La moindre imperfection, le vinyle va prendre la forme. Et alors comme on est parti sur du vinyle brillant, tous les défauts vont se voir. Ça va être la folie. Ça j'avais déjà expliqué je crois dans le premier épisode, si je me souviens bien, on allait partir là-dessus. Donc je vois les défauts là, je revois de nouveau un morceau du P qui était encore un morceau du D aussi à côté. Donc c'est pas encore top, on voit encore un peu les défauts. On les sent pas mais on les voit. Donc je pense qu'en ponçant un bon coup au 400 partout, et je vais poncer à la cale je crois, plutôt que de passer à la ponceuse. En passant à la cale, je vais essayer de rectifier le mieux possible, qu'avec la ponceuse on a tendance par moment à insister, donc à creuser par endroits, parce que la surface de ponçage est plus petite. Je vais partir avec une grosse cale, je dois avoir ça quelque part dans mon outillage. Et je vais tout poncer au 400, voir ce que ça raconte. 400 à sec, pour avoir quelque chose qui arrache quand même un petit peu, sans trop arracher, donc pour ça que je passe sur le 400. Si je vois que le 400 c'est trop light et que ça ne va pas, parce que la couleur que j'ai mis là a l'air de vachement bien tenir au rouleau. Si je vois que il faut que j'attaque au plus gros, je passerai sur du 240, et bon, ça je vous le dirai si je dois passer sur autre chose. Le but ici, on va pas pouvoir avoir du 100%, encore une fois, je pense que la borne était vraiment dans un sale état, on le voit là, c'est vraiment dans un très mauvais état, que on sent que dans le bois il y a des réactions par endroits, enfin c'est pas top. On va partir là-dessus, donc on va basculer en musique. Je vais poncer ça en accéléré, on se voit une fois que c'est poncé, nettoyé, et où je mettrai ma première couche de noir, enfin ma deuxième couche de noir du coup, parce que là on a que pour le moment, ma deuxième couche de noir, et puis on laissera de nouveau sécher 24 heures pour voir le résultat. Je vais faire qu'une face, je vais voir ce que ça donne, parce que selon mon résultat sur une, je vais pas me lancer sur le tout. Là en plus j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, donc je fais juste ça, je mets ma couche, comme ça, demain là j'aurai plus le temps, je pourrai regarder un petit peu la suite du travail, comment est-ce que je vais procéder.
Alors bon, c'est sec, on devait voir, supposément c'était le lendemain qu'on devait voir après la couche de peinture que j'ai remis pour voir si on arrivait à atténuer encore les défauts. Il s'est passé plusieurs jours parce que voilà, il y a eu diverses choses à gérer. Donc on va pouvoir regarder un petit peu ensemble maintenant le rendu. Ce que je fais, c'est que je prends mon téléphone, je vais filmer pour pouvoir vous montrer de plus près. Et alors on va regarder un petit peu le rendu. Alors je vais activer le flash de mon téléphone et bon, comme ça fait une lumière supplémentaire. Et on va regarder un petit peu le rendu de vue de plus près. Qu'est-ce qu'on a? On a encore défaut ici, défaut là-bas. On a, quand on regarde comme ça, un petit défaut ici, mais en ponçant, ça c'est sûr, ça va partir. Parce que c'est une poussière, j'ai l'impression. Tout ce qu'on voit, les points blancs, c'est des petites poussières à poncer. Donc là, non. Ici, on avait plein de défauts. Ça commence à s'atténuer. Les creux qu'on voit, on doit se dire que bah, c'est le rouleau. Donc quand je vais poncer ça à la cale, j'aurais pu cet aspect de vague. Pas oublier qu'ici, c'est pas la peinture définitive. J'utilise ça, comme j'avais expliqué, pour essayer de masquer un maximum de défauts. On voyait ici un P et un D, donc ça c'est complètement parti. On ne le voit plus, il me semble, du tout. Il y a encore un petit peu des défauts ici, mais en vue de... Vous voyez là, mais là c'est des traces de ponçage. Ça c'est une trace de ponçage. Donc ça, on l'aura dehors. Il y a un petit peu là, mais ça, en ponçage, c'est sûr et certain, on l'aura. Je vois un creux là. Là, je vais mettre un petit peu de mastic parce que je ne vais pas mettre une épaisseur comme ça de peinture, c'est complètement débile. Donc là, je vais mettre un tout petit peu de mastic. Ensuite, on avait une ligne à cet endroit-là qui était visible. Il y avait une gratte, une grosse gratte. Bon, on ne la voit plus. On peut deviner un petit peu une espèce d'ombrage là, mais on ne la sent pas. Donc une fois poncé, ça ne se sentira plus. Et pareil là-bas. Faut pas oublier qu'en fait, c'est prévu de coller un vinyle. Donc c'est pas le rendu final. Moi le but ici c'est d'essayer d'avoir la surface la plus lisse possible pour que quand je vais coller le sticker, on ne voit pas les défauts, on ne voit plus les vagues, etc. Donc là maintenant je pense que de ce côté ici, on va pouvoir laisser comme ça. Parce que tout ça va se rattraper au ponçage. Je vais la retourner du coup et je vais faire pareil que pour ce côté-là. Donc ponçage au papier, donc 240, 400. Je vais peut-être assister plus sur le 400 parce que bon voilà, les genres de traces comme ça, c'est avec le 240 hein, clairement. Avec le 400, ce genre de choses là, ça disparaît. Pour essayer d'avoir quelque chose de vraiment nickel, de manière à ce que quand le lettreur, donc mon ami qui fait les lettrages, quand il va poser le vinyle dessus, et ça c'est quelque chose de parfaitement droit. On s'en sort vraiment pas mal hein, parce que vu où on en était avec les coups, les bosses, enfin pas les bosses parce que pas de bosses dans le bois, mais les creux, les grattes, tout ce qui avait tous les défauts, les morceaux de bois enlevés limite sur les coins, on est pas mal. Je vais juste mettre un petit peu de mastic à cet endroit là, ici, vraiment dans le coin, c'était très abîmé. Hein. Je vais mettre un petit peu de mastic à cet endroit là. Il y a un creux, donc on a vu tout à l'heure, j'espère que je vais retomber dessus. De toute façon je retomberai dessus. Hein. Je ne sais plus, il y avait un creux par là. Ah là. Donc ça, je vais combler. Voilà. Donc, je vais regarder ça, mettre un petit peu de mastic à ce endroit. Donc poncer avant pour que le mastic accroche. Donc poncer, mettre du mastic dans ces creux là, laisser sécher. Et puis je repasserai l'entièreté du side à la cale. Bon, à la base, je voulais passer à la cale. Je vais passer un coup à la ponceuse. Je finirai à la cale. Parce que ce côté ici, il y a des coules, etc. Donc c'est un peu dur. Donc je vais passer à la ponceuse.
Donc, comme j'ai vu un trou, on va le boucher. Celui-là, il est énorme. Et ben, quand je dis qu'elle était pleine de coups, elle était pleine de coups. Hein. Ouf. Alors le mastic de bois, faut le laisser sécher. Hein. Faut pas que ça sèche vite parce que rien de voir sur la spatule, mais il faut que ça sèche en profondeur. Il faut y laisser le temps. Alors ben, on va s'occuper maintenant, pendant que ça sèche au niveau du mastic de bois, on va s'occuper de boucher ce trou là. Parce qu'en définitive, on s'en servira pas. Je pensais mettre un woofer passif. C'est quoi un woofer passif? C'est un peu, si vous avez des haut-parleurs Bluetooth JBL, c'est peut-être le plus courant. Sur le côté, il y a comme des haut-parleurs. En fait, c'est pas des... Enfin si, c'est des membranes, mais il n'y a pas d'électronique. C'est juste pour amplifier les vibrations, ça rajoute des basses, etc. Je pensais mettre ça ici, donc juste une membrane, pour dire d'essayer de récupérer, mais avec les deux haut-parleurs que j'ai là de 10 cm, ça va pas vibrer assez que pour dire de faire vibrer une membrane passive. Alors je vais tout bonnement laisser tomber tout ce que je voulais, hein. Donc je vais faire un trou derrière du diamètre d'ici, comme ça je récupérerai le morceau de bois de là derrière pour mettre ici de manière à boucher. Donc vous verrez comment on fait, c'est pas très compliqué. On met la planche, on met alors un bout de bois en travers, on visse la planche, le rond dans la planche qui va servir de renfort qu'on vissera dans le bois. Vous verrez, c'est très simple, de manière à ce que ce soit fixe. Donc on commence par mesurer. Le problème c'est que mesurer un rond c'est pas toujours évident. Je mesure ça et je coupe derrière, donc je vais faire ça en accéléré. Bon alors la position est un peu atypique, mais il y a des trucs partout. La table là elle est pleine de matériel pour mettre dans la borne. Là il y a l'écran, faut pas que je fasse des trucs par là. Enfin j'essaie de m'éloigner un petit peu de l'électronique. Je dois faire donc un trou de 11,5 cm, donc 115 mm au mieux, idéalement. Donc je vais mesurer pour trouver le centre. J'ai mon compas. Je ferai mon petit rond, le trou, et en même temps percer en anthrax des trous pour pouvoir fixer le ventilo, parce que le but du trou derrière, ça sera de faire une aération à l'aide du ventilo. Il faut absolument que je regarde parce que je sais que j'ai des réducteurs de tension. Comme ça, je pourrais régler vraiment au minimum la vitesse de rotation des ventilateurs pour faire le moins de bruit possible. Parce qu'il y en aura deux, un en bas, un au-dessus. Il faut vraiment que je retombe. Je sais que j'en ai, il faut que je les retrouve. Donc on va tracer ça et faire le trou tranquillement. Alors, on va avoir la coupe là dans le fond de la planche. Regardez, elle est juste parce que là il n'y a pas de vis et elle tient déjà dans le trou. Oui, elle est juste bonne. Donc je vais pouvoir, ouais, c'est quoi il y a dedans. Donc je vais pouvoir la fixer définitivement. Alors ce que je vais faire, je vais la coller, hein, donc d'utiliser de la colle à bois, rentrer dedans. Ensuite, avec une planche ici et là, visser pour faire un renfort, pour être certain que ça ne bouge pas. Une fois que la colle aura pris, etc., mastic de bois au-dessous, et on est bon. Là, le trou est prêt, les trous pour les vis, c'est prêt aussi. Bon, les vis que j'ai pour les haut-parleurs, je pensais utiliser les mêmes, sont trop petites. Donc il me faut des autres vis. Ou alors il y a peut-être moyen, mais c'est moi qui... Il va peut-être réfléchir autrement. Ça m'embête un peu, j'aime pas trop l'idée. Mais je me demande, en fait, en même temps que de vous parler, si je pourrais pas faire autrement. Je vais regarder ça maintenant. Je prends une vis de ventilo.
Je vais faire passer la vis là. Et voir si en fait je pourrais pas. Et je pourrais mettre l'écrou à l'intérieur en fait. Ah, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Bah écoutez, tant qu'on est là, on va essayer. Hein. Hop. Je sais pas si vous verrez. Mais là, donc la vis dépasse. Je vais mettre ça là. En fait, c'est un peu juste. C'est un peu trop court. Voilà. Tiens, on fait comme ça. Ben voilà, il est en place. Je vais rajouter les 2 vis qui manquent et il sera en place. Donc là, il est dans le sens où il va prendre l'air ambiant qui est là et l'extraire vers l'extérieur. Donc, moi j'ai vérifié avant. Donc là, il est dans le sens où il va extraire l'air chaud vers l'extérieur. Donc ça tombe très bien parce qu'ici on aura l'écran. Donc toute la chaleur de l'écran va être expulsée. Et comme je vous avais dit, en dessous est prévu donc un qui est dans le sens vers pour rentrer l'air frais, l'air du bas, et l'air chaud extrait par là. Voilà, ben je pense que on aura sauvé pas mal de choses parce que le problème de l'arcade souvent là-dedans, c'est que c'est des vrais meubles fermés. Bon, ici vous avez fait un petit travail dégueulasse de rainurage à la planche à l'arrière, vous verrez pas, vous verrez sur un autre plan quand on s'occupera de l'arrière. Voilà, moi ici je vais imprimer une grille. Et je fixerai une grille au-dessus du trou. Comme ça, ça sera caché, on ne verra pas le ventilo. Et en même temps, ça protégera un peu de la poussière. Parce qu'il ne faut pas non plus que toute la poussière rentre. Donc pour ça, ce qu'on fait, on fait un filtre qu'on met juste de l'autre côté. Alors, il y a plusieurs possibilités. Ici, je vais voir si je vais avoir la patience d'encore chipoter longtemps. Parce que tout doucement, je commence à en avoir marre de faire que de l'arcade, que de la bande, que de la borne. J'ai plein de projets sur le côté. À vous montrer avec des écrans etc que j'ai acheté, des upscalers et tout ça pour voir un petit peu, enfin je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc j'aimerais bien passer à autre chose, donc on va accélérer un petit peu ce projet là qui commence un petit peu à être long. Je vais donc mon avis simplement faire une grille de l'autre côté, ça sera bon comme ça parce que idéalement on peut carrément, ça serait vraiment dans l'idéal, c'est faire 2 glissières, une de chaque côté à l'extérieur, hein, et une grille, on sait acheter des grilles en mèche en fait, qu'on vient glisser et enlever, comme ça quand on fait l'entretien, on tire la grille en mèche, on la nettoie et on la remet, ça c'est tout à fait possible. Mais là je vais vous avouer que j'en ai tellement marre, que ça commence à me faire long, parce qu'après j'ai encore tout le câblage à faire une fois que j'ai terminé ça, et de nouveau les sides à terminer de poncer, pour avoir quelque chose de propre, avant qu'elle puisse sortir de l'atelier pour pouvoir passer au prochain projet. Bon alors, fait petite mise au point. J'ai utilisé une colle, donc c'est un style, je sais plus la marque du truc. C'est un peu comme du fix all quelque part, mais c'est prévu aussi pour le bois. Donc j'en ai mis entre le rond et la planche, donc la découpe ronde qui est là et la planche il y en a. J'en ai remis au-dessus et j'ai refait un joint au-dessous pour que ce soit bien costaud. Donc normalement ça ne bougera pas. C'est bien dur, c'est nickel. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est poncer en dessous. Donc j'ai mis du mastic de bois aussitôt que j'y étais, pour que ça sèche en même temps. Donc attention, quand on met des produits comme ça, des temps de séchage, il ne faut pas que ça se mélange et tout. Donc d'abord mettre la colle, bien laisser sécher la colle, et puis après vous mettez votre mastic de finition. Donc là il est bien en place. Je vais changer l'angle de caméra, je vais prendre la ponceuse et je vais poncer donc toute la planche où il y a les haut-parleurs pour essayer de avoir quelque chose de bien propre. Je mettrai une couche de peinture noire au rouleau, laisser sécher et voir alors le rendu, voir si on voit un marquage ou une démarcation où il y avait le haut-parleur avant. Mais bon, c'est pas la première fois que je fais ça. Je le fais notamment, ça cet exemple là, c'est tout con, hein, mais moi ça me vient de faire ça. C'est quand je fais des cloisons, donc dans le bâtiment, rien à voir. Quand vous faites une cloison et que vous faites un trou malencontreusement à la scie cloche et que c'est pas bon, il fallait pas le faire là.
ce que je fais, je prends une chute de plaque de plâtre, comme on appelle aussi Gyproc. Je refais un trou de même diamètre, une planche derrière fixée par le trou où on vient forer avec votre scie cloche. Ceux qui l'ont déjà fait voient de quoi je vais parler. Vous glissez ça derrière votre cloison, vous le maintenez, 2 vis sur les côtés du trou, et là, ça bouge votre trou dans votre cloison. Là, c'est le même principe. Donc c'était couper un rond un diamètre, le mettre, coller, et alors après, mastic de bois, ponçage, et on devrait avoir quelque chose normalement de pas mal. Hein. Bon, parfait, je pense pas, parce que le parfait c'est compliqué à avoir, mais de pas mal. C'est parti à la ponceuse. Donc là, je vais essayer au 240, peut-être que ça va aller. Sinon, je passerai au 180, au 120, je verrai bien, je vous le dirai. Désolé pour le contre-jour, mais moi il me faut un petit peu d'air. Donc j'avais mastiqué les quelques imperfections que j'avais détectées dans le noir. Il n'y a vraiment plus grand chose par rapport à de là où on vient. Donc il me reste quelques petites retouches à faire. Je vais passer au 400 directement, voir ce que ça donne. Justement une feuille de 400 qui attend, la cale. Et si ça suffit de passer au 400, bah, ça me facilitera la vie parce que après j'ai plus qu'à remettre. Après le 400, c'est la peinture en fait, la bonne peinture. Voilà, après le 400, il y aura 800 et puis la bonne peinture. Et je vois qu'au 400, j'ai bien réussi à récupérer tous les défauts. Ça ira grandement plus vite. J'ai nettoyé, donc c'est tout blanc, voilà, c'est le ponçage, hein. Donc c'est nettoyé. Je vais juste mettre, mais vraiment juste mettre une couche sur la planche qui est là, parce que je suis curieux de savoir si on voit la démarcation ou pas. Bon, voilà la bestiole. On voit qu'elle commence doucement à ressembler à quelque chose. Donc le panel, je l'ai posé juste pour avoir une petite idée avec la vitre maintenant que l'autocollant est bougé. Enfin, l'autocollant, la peinture, ça vous aurez vu sur vidéo. J'ai mis une marquille pour voir un petit peu l'ensemble comme ça. Donc je suis malade, de nouveau. Putain, c'est... Le climat en Belgique, c'est compliqué. Donc je vais pas trop me lancer dans des choses trop prises de tête. Je vais mettre l'éclairage. Je vais polir la porte inférieure et je vais regarder pour le coin, pour la porte
pour voir ce que je peux faire, pour voir si je peux faire une pièce à l'impression 3D. Elle est en train de tourner là maintenant, je ne sais pas si on l'entend, parce qu'elle est en train de terminer des nouveaux... J'ai refait des entretoises pour l'écran, donc c'est en train de se faire là maintenant. Alors, deux produits, un compound et l'autre un nettoyant déjà pour enlever la saleté. Alors, déjà pas mauvais. Il faut savoir que c'est du compound, donc c'est pas le produit de finition. Il y aura encore un autre produit de finition à mettre. On peut même aller jusqu'à mettre une céramique, comme sur une voiture, pour protéger ça. Mais bon, vu l'effet rayé, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. On verra. Je vais laisser aller à l'aspiration. Alors, la polish, très fin. Le polish, une fois qu'il sèche, il fait comme un voile terne. Et alors après, on passe sur la microfibre. On enlève ce voile terne et on a le fini définitif. Donc là on voit bien, c'est tout terne à cet endroit là, c'est en train de ternir là. Je peux commencer à enlever. Il y a de la rouille, il faut la traiter, j'avais oublié. Alors c'est quelque chose qui est rifté, donc c'est pas l'enlever, hein, ok. Sinon j'aurais démonté, mais pour ça il faut démonter la tôle, etc. En fait, je risque d'avoir plus de problèmes qu'autre chose. Donc ce que je vais faire, je vais gratter tout ça. Une fois qu'il sera gratté, je vais mettre le produit que j'ai pris justement pour traiter les rouilles. Je vais mettre ça des deux côtés et on laissera sécher.